ne pouvez pas en parler à l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'est venue l'idée, d'ailleurs, que j'ai proposée à Sylvie, de parler des perceptions extrasensorielles, parce que j'ai très régulièrement des gens qui viennent en consultation, donc chez moi, et qui me disent, mais vous savez, vous êtes la première personne à qui j'explique ça, parce que j'ai jamais osé parler de ça, etc. Oh, bon, moi, j'ai une formation en mécanique quantique, donc pour moi, c'est tout à fait habituel et commun, etc. Mais donc, les gens se sentent à leur aise, et alors, ils me donnent des informations, et en fait, j'ai très régulièrement des gens qui ont des perceptions extrasensorielles. Maintenant, je pose parfois, quand je sens que, par exemple, on a vu que les HP là, ont parfois des perceptions extrasensorielles, donc parfois je pose carrément la question, de me dire, est-ce que vous n'auriez pas par hasard des perceptions extrasensorielles? Ouais. Et voilà, donc j'ai introduit la chose d'une manière tout à fait habituelle, et voilà, c'est normal. Eh bien, ce sont des gens, ils ont des dons comme ça, ils ont des perceptions, et on en parle tout simplement, en fait. Alors, je disais que les choses changent du côté scientifique avec l'arrivée de la mécanique quantique. De quoi s'agit-il exactement, quand même, pour que tout le monde comprenne? Bon, alors la mécanique quantique, ça c'est un vaste sujet, le sujet d'une autre émission, mais juste pour bien poser les choses. Mais en fait, la mécanique quantique, comment la définir? C'est l'étude en fait des ondes. Mais les ondes, on les voit pas. Donc, et c'est un modèle qui est de type probabiliste. Donc, et au départ, la mécanique quantique, c'était l'étude de la lumière. Et il y a plus de 100 ans d'ici, les physiciens en fait étaient divisés en deux groupes. Il y avait ceux qui disaient que la lumière était corpusculaire parce que dans certaines expériences, elle se comportait comme une particule, et dans d'autres expériences, elle se comportait comme une onde. Et donc, c'était ondulatoire. Et en fait, ils ne savaient pas bien dire, mais alors ils étaient divisés en deux groupes, en fait, les corpusculaires et les ondulatoires, si on peut dire. Et alors, c'est de Broglie donc, qui est arrivé et qui a dit, mais non, c'est deux facettes, mais de la même chose. Et d'ailleurs, quand il a fait son doctorat, c'était à peine 20 ou 30 pages, on ne l'a pas pris au sérieux, en fait, en France, et il a dû envoyer son doctorat à Einstein, Albert Einstein, qui lui a dit, mais écoutez, il faudrait quand même considérer ce qu'il a écrit, parce que c'est quand même très intéressant. Donc, ça, c'était le point de départ. Et aujourd'hui, on se rend compte, en fait, que l'univers est dirigé par la mécanique quantique et le monde dans lequel on vit, nous, ce qu'on appelle la physique newtonienne ou la physique classique, n'est qu'en fait qu'une particularité, on va dire, c'est une condensation de ce qu'on appelle l'onde de forme. C'est comme si c'était l'onde qui se concentre de plus en plus et on commence à la voir, on peut l'apercevoir et c'est notre monde dans lequel nous vivons. Donc aujourd'hui, il y a une inversion en fait au niveau de la physique. C'est qu'on se rend compte que c'est d'abord la physique quantique qui domine, je dirais, tout l'univers, et que dans le monde dans lequel l'on vit, ben, nous, c'est une particularité, je dirais. Alors les choses changent côté scientifique sur ces perceptions extrasensorielles grâce entre autres à l'arrivée de la mécanique quantique. On va voir ça cet après-midi, mais si vous arrivez et que le sujet commence à vous parler, eh bien n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Hein. Est-ce que vous avez des perceptions extrasensorielles? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce début d'émission? Comment est-ce que vous vivez avec? Comment est-ce que vous en parlez autour de vous si c'est le cas? Et quel regard vous posez sur ce don? Car il s'agit bien d'un don. On le dira cet après-midi. 07 23 33 23 pour intervenir, le SMS au 30 63 50 centimes et le Facebook de la vie du bon côté pour commencer à réagir.
Tonton Marie et ciao adios pour vous souhaiter la bienvenue si vous arrivez. La vie du bon côté s'occupe de vous jusqu'à 15h et on parle des perceptions extrasensorielles avec votre invité Daniel Radou qui est thérapeute et biologiste du comportement. Et peut-être avec vous, est-ce que vous ressentez ce type de perception? Est-ce que vous avez ce type de don? Venez nous en parler. On peut également modifier votre voix si vous le souhaitez et passer un peu plus incognito si je puis dire. 07 23 33 23 pour arriver jusque chez nous. Le SMS au 30 63. Le coyote. Le coyote fait partie d'une meute qui l'aide à rouler en toute sécurité. D'ordinaire, voici son cri. Mais cet été, il poussera aussi ce genre de cri. Car il y a 100% de gagnants au concours Coyote Summer Days. 2 mois d'abonnement offerts et peut-être aussi des voyages de rêve, des bons d'achat ou des scouts cross. Conditions et magasins participants sur coyotesystems.be. Vous connaissez ces publicités où une voiture traverse de magnifiques paysages? C'est le cas dans la dernière pub Volvo. Une splendide Volvo V90 traverse d'impressionnantes forêts, des fjords et des lacs. Vous pensez joli? Ça tombe bien. Vous pouvez gagner un test drive au volant de cette Volvo V90 dans le même paysage scandinave que celui de notre publicité. Rendez-vous sur testdrivethecommercial.be. Il y a déjà une Volvo V90 à partir de 475 € par mois hors TVA en renting financier. Offre pour les professionnels. Vivacité présente Michel Sardou le 20 juillet aux Francopholies de Spa. Michel Sardou vient pour la première fois au Franco. Un spectacle événement en exclusivité cet été en Belgique. Info francofolie.be avec le soutien de la DH, La Libre, l'Avenir.net, Télépro et TV5 Monde. Vous avez l'estomac retourné devant des photos de paysages mal cadrés? Ou vous courez toute la journée derrière votre chien pour faire la photo sur laquelle il est vraiment trop mimi le toutou? Alors venez à nos semaines passion pour la photographie chez Mediamart du 6 au 30 juin. Participez aux ateliers photos, aux démos produits et même à des shootings professionnels. Plus d'infos sur mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Je suis un beau SUV hyper fiable. Mon constructeur est japonais. Je bénéficie de 5 ans de garantie et d'assistance. Je suis... Le Vitara. Oui, bravo. Le Suzuki Vitara. Maintenant avec une remise d'été temporaire jusqu'à 5 500 €. Mirocars, votre concessionnaire Suzuki. Mirocars, chaussée de Tournai à Ramnéchien et chaussée de Dotigny à Étain-Puy. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Avec Benjamin Maréchal. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Thomas Loridez. Et avec Daniel Radou, qui est votre invité thérapeute et biologiste du comportement, on parle des perceptions extrasensorielles. Avec déjà la première question que vous nous avez envoyée par SMS au 3063, c'est Louise qui nous écrit ceci. Quelle différence y a-t-il entre voyance, intuition et perception extrasensorielle ? Alors, la voyance est dans le cas des perceptions extrasensorielles, puisque c'est une prémonition, donc ils peuvent avoir des informations sur le futur. Maintenant, il y a l'intuition et les perceptions extrasensorielles, qu'on appelle PES d'ailleurs, perception extra-sensorielle. Alors, l'intuition, en fait, c'est une déduction plus ou moins consciente. C'est comme ça qu'on va appeler, en fait, l'intuition. Donc il y a quand même un travail qui se fait au niveau de la conscience, tandis que la prémonition, par exemple, eh bien, c'est une information qui arrive comme ça et elle est en dehors de travail conscient. C'est ça, donc les gens, quand les perceptions extrasensorielles, ils ressentent l'information directement en fait. Donc c'est ça la différence qu'il y a entre l'intuition et on va dire les perceptions extrasensorielles d'une manière générale. Donc on est en dehors de la conscience. C'est pas une réflexion, hein. Sinon on n'est plus dans les perceptions extrasensorielles. Mais la réflexion serait consciente, serait conscientisée. Oui, c'est ça. Donc ça va être plutôt l'intuition. J'ai l'intuition qu'il va se passer comme quelque chose, mais en fait c'est parce que j'ai des informations et ça me fait penser qu'il pourrait se passer ceci ou cela. Donc il faut faire la différence qu'il y a entre l'intuition et vraiment une perception extrasensorielle. Mais généralement, les gens qui ont des perceptions extrasensorielles, c'est assez clair dans leur esprit. Hein. Ils sentent bien que c'est comme si l'information elle tombait du ciel, entre guillemets. Enfin, c'est une manière de s'exprimer, bien entendu. C'est-à-dire que c'est clair pas dans l'instant quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément si évident que ça que d'appréhender ce don-là, parce que vous dites que c'est un don. Hein. Oui, moi je présente ça en fait comme un don, c'est-à-dire que si la nature a donné, en fait, quand je dis donner,
je devrais dire qu'à conserver, parce que le bébé, quand il naît, il a des perceptions extrasensorielles, et peut-être que les parents ont déjà observé leur enfant qui était dans leur chambre et qui dit « Ah mais tu sais, je suis en train de parler avec quelqu'un. » Et en fait, la mère dit « Mais attends, il n'y a personne dans ta chambre. Ouais. Oui, mais... C'est pas grave. C'est pas grave, t'occupe pas. » Ouais. Et alors, bien entendu, généralement, les parents disent « Ben arrête tes bêtises et tout ça, tu vois bien qu'il n'y a personne dans la chambre. » Et ça, c'est dommage, parce que ça casse l'enfant. C'est la culture judéo-chrétienne, en fait, qui va casser l'enfant. Mais sinon, les gens qui ont des perceptions extrasensorielles, généralement, ils l'ont depuis très très longtemps. Parfois, ils ne se rendent pas tout à fait compte, ou bien pour eux, c'est tout à fait naturel parce qu'ils l'ont toujours eu. Et puis, voilà, à un moment, ben, ils se rendent bien compte que, tiens, moi, je sens les choses. Et puis ils font des expériences et puis ils se rendent bien compte que ce qu'ils sont en train de dire est correct. Ça s'avère correct, par exemple, sur les prémonitions, sur le connaissant du futur. Ben, ils se rendent bien compte que ils avaient dit ça ou ils avaient pensé ceci. Et puis ils disent, oui, ça s'est vraiment réalisé. Et puis c'est la succession qui se dit, oula, ils commencent à se rendre compte qu'ils ont des informations comme ça. Alors pour illustrer notre propos depuis le début de cette émission, donnez-nous, Daniel, quelques exemples de patients qui viennent vous voir et donc de différents dons dont ils font partie. Oui, eh bien, en fait, c'est comme ça que, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'en ai parlé à Sylvie, eh bien, il y a des gens qui voient l'aura. Par exemple, quand ils voient une personne qui passe devant un fond qui est clair, par exemple un tableau, un mur blanc, eh bien, ils vont distinguer plus ou moins clairement, en fait, l'aura, c'est-à-dire le niveau énergétique. Moi, j'ai un autre patient, en fait, eh bien, quand il est en contact, parce qu'il fait du business, on va dire, eh bien, quand il est en contact d'une personne, il sent directement si la personne est honnête ou malhonnête. Donc il ressent en fait les choses, il y a quelque chose qu'il sent dans son corps, il dit oula, attention, je dois faire attention avec cette personne-là. Moi j'en ai d'autres en fait qui sentent les choses qui vont arriver. Donc par exemple, si je prends l'exemple de Karine, mon épouse qui est déjà venue ici à l'émission, eh bien quand elle fait un soin énergétique, eh bien dans un certain nombre de cas, eh bien, elle reçoit une information qu'elle donne, en fait, à la personne. Et après, la personne lui dit, ah oui, un mois ou 2 mois après, tu sais, ce que tu m'avais dit là, ça s'est révélé comme ça, etc. Alors, elle ne fait pas ça sur demande, attention. On pourra discuter de la médiumnité aussi, mais c'est une information qui lui arrive au moment où c'est intéressant pour le patient parce que ça va l'aider en fait à évoluer. Ça, c'est les vrais professionnels, je dirais, c'est que l'information, ils ne la cherchent pas, elle vient. Elle leur arrive. Elle leur arrive au moment. Et d'ailleurs, moi aussi, ça m'est déjà arrivé en fait de dire des choses à une personne. Et alors la personne me dit, mais pourquoi est-ce que vous m'avez dit ça? Je n'en sais rien. Parce que je travaille dans l'instant présent. Et donc, je dis une chose et elle me dit, ah mais ça, la séance suivante, par exemple, vous savez, ce que vous m'avez dit là, ça m'a trotté dans la tête. Donc, il y a tout un travail. Donc, elle avait besoin d'avoir une information pour la faire avancer, pour la faire évoluer sur son chemin de vie. Et voilà, donc il y a toute une série de personnes qui ont comme ça des perceptions et qui disent, oui, vous savez, votre appartement ou votre maison, vous allez la vendre, dans 6 mois, elle sera vendue à tel prix, etc. On dit, oh... Et puis on voit que 6 mois après, c'est vrai que ça a été le cas en fait. On parle de 6e sens, j'ai pu le lire à droite et à gauche en préparant l'émission. Oui, alors le 6e sens en fait est venu au début de la biologie et de la médecine quand on a étudié, en fait ça vient aussi d'Aristote et autres, c'est-à-dire que quand vous fermez les yeux, par exemple, et que vous levez votre bras, puis que vous le descendez, vous savez très bien où est votre bras. Or, quand on ne connaissait pas la médecine, on disait, mais tiens, on a un 6e sens. C'était ça, il y a les 5 sens dont on a cité, et puis il y a le 6e. Et puis, après, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient des perceptions. Donc, le mot 6e sens, c'est un mot qui est une expression, je dirais, qui vient d'assez loin, mais qui a regroupé en fait des significations différentes au fur et à mesure que la médecine évoluait. Et puis on s'est dit, mais oui, non, la perception de mon bras quand je ferme les yeux et qu'il est descendu, c'est parce que j'ai des récepteurs et je sens très bien mes muscles, etc. Je ne suis pas conscient, mais mon inconscient, il interprète ça et il me donne l'information que mon bras est descendu. Donc,
Le sixième sens, aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de signification. Il est préférable d'entrer dans des mots plus précis qui représentent vraiment la perception extrasensorielle. En fait. Du sens, il en sera aussi question cet après-midi avec cette exploitation que l'on peut en faire de ce don aujourd'hui. On va pas y répondre tout de suite, hein, on va en parler cet après-midi. Juste le temps pour moi de vous dire que si vous avez envie de venir nous parler un peu de votre don, à vous, de ces perceptions extrasensorielles dont on parle depuis le début de cette émission, pour illustrer concrètement ce dont on parle, 070 23 33 23, il y a le Facebook de La Vie du Bon Côté et le SMS au 30 63. Envie d'un week-end découverte exceptionnel? Les maisons paquets révolutionnent la construction en ossature bois certifié A+, et vous proposent une approche personnalisée de votre projet. En collaboration avec le bureau d'architecte Carbone 9, parlez de vos envies d'habitat et repartez avec un avant-projet gratuit. Rendez-vous à Naline les 17 et 18 juin. De 13 à 18h. Adresse et conditions paquet.be. Séance VIP, une soirée, 2 grands films tous les lundis sur la Une. Jérémy, 34 ans, en couple depuis 10 ans. Antoine, t'es le seul homme qu'il y a dans ma vie. Quelqu'un d'autre? Samedi soir, j'ai couché avec une femme. Toute première fois, suivi des gens qui s'embrassent. Votre séance VIP, ce lundi soir sur la Une. Vivacité à Anguien. En toute complicité. Sur 101.8 FM. Une nouvelle étoile remplie de technologie est née, la 5e génération de la Nissan Micra. À découvrir et à essayer au plus tôt chez votre concessionnaire Nissan de la Barrière. Nissan, innovation that excites. Nissan, c'est de la Barrière, votre concessionnaire à Bury-Perruet. Chez l'Empiris, pour chaque nouveau client, nous achetons 15 mètres carrés de nature avec Natagora. Oui, et vous savez, c'est pour ça que je suis devenu client. Parce que protéger la nature, c'est tellement fantastique. Et en plus, vous recevez 200 € de réduction. Ah, 200 €. Oh, j'étais pas au courant. Enfin, c'est bien, vive la nature, hein. Devenez maintenant client l'Empiris et faites le choix de la nature et d'une plus petite facture. Infos et conditions sur l'empiris.be. Vous voulez profiter pleinement de votre été en Wallonie? Ce mardi 13 juin, retrouvez gratuitement dans le journal L'Avenir l'agenda complet de votre été. Un guide de 100 pages avec plus de 300 événements connus ou moins connus de Wallonie. Votre agenda de l'été à ne pas manquer ce mardi 13 juin dans le journal L'Avenir. L'Avenir, l'avenir est au contenu. Vivacité Charleroi présente la Brocante des Quais. Le week-end des 24 et 25 juin à Charleroi. Le samedi à partir de 16h, brocante et animation. De 20h à minuit, place verte, concert Vivacité avec Thierry Luters, chante Johnny et Lady Cover. Le dimanche, toute la journée, brocante et animation. La Brocante des Quais, une organisation Winbag et Vivacité. Avec l'an Belgique numéro 1 et Télésambre. La vie du bon côté sur Vivacité.
La musique de Police dans la vie du bon côté sur Viva pour vous souhaiter la bienvenue si vous arrivez. On aura Anna au bout du fil d'ici quelques secondes. Anna dans notre émission autour des perceptions extrasensorielles qui ressent, elle de son côté, très fort les choses qui arrivent. Elle développe tout ça dans une seconde. Vivacité. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Tout ça c'est wallon, tout ça c'est bon, et tout ça c'est... Là-bas, sur les réseaux. On va revenir sur cette vidéo qui tourne énormément. On en rit ou on en pleure? On entend à la fois Facebook, Instagram. On en pleure de rire. Un footballeur, ça stimule encore plus qu'une femme. À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu et parler de votre actu. Moi, forcément, je le sais puisque j'ai cherché la réponse. Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Vivacité dans la région du centre, En toute complicité. sur 99.5 FM. À l'échelle mondiale, la Wallonie est la taille d'une fourmi. Et ça bosse, une fourmi. Ici, il y a toujours une frontière à moins de 48 km. Oui, la Wallonie est petite. C'est pour ça que certains voient si grand. Chez CBC, nous avons décidé d'avoir de grandes ambitions pour nos entrepreneurs et de les soutenir dans l'exportation. C'est cela, voir grand avec nos clients. Retrouvez nos spécialistes en export sur cbc.be/entreprendre. CBC Banque et Assurance, décidez d'avancer. Vivacité là te présente Namur Summer Music. 2 jours de concert au parking des casernes à Namur. Le 23 juin, Disco Tour 80 avec entre autres Sandra, François Feldman, Lio, Imagination et Julie Pietri. Et le 24 juin, Soprano. Info et ticket all-event.be avec la Meuse. Vivacité est là de présente. Bruxelles accueille une demi-finale de la World League de hockey féminin. 8 jours de tournoi, 10 équipes nationales, 33 matchs. Venez découvrir le hockey. Venez soutenir les Red Panthers. Le Fintro Hockey World League du 21 juin au 2 juillet au Stade Fallon. Ticket sur hwl2017.brussels avec la région de Bruxelles-Capitale. Ce mardi 20 juin, c'est la journée du personnel d'entretien. Pour Lila, Violette, mais aussi Gérard ou Antoinette, pour tous ceux qui rendent de notre quotidien plus net. Faites comme moi, pensez fleurs. Ce mardi 20 juin, offrez des fleurs. C'est du bonheur. Une campagne fleurs de l'APAC W. Aborder l'actualité sous un seul angle, c'est un peu comme parler de drogue aux jeunes en disant Non, la drogue, c'est mal. c'est nettement insuffisant. Élargissez votre point de vue. Avec Moustique, découvrez un traitement de l'actualité sérieux et décalé. Moustique, les dos qui piquent. Abonnez-vous et recevez 20 € à valoir dans votre supermarché sur moustique.be/j'en profite. Bienvenue dans La vie du bon côté si vous arrivez. 070 23 33 23, c'est le numéro de téléphone que Médéric a composé pour nous joindre. Bonjour à vous Médéric. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Bienvenue donc dans cette émission, je le rappelle, autour des perceptions extrasensorielles. Et vous, votre don à vous, Médéric, c'est que vous ressentez les choses, c'est ça? Oui, en fait, par exemple, quand je sais pas moi, quand je marche dans la rue ou des trucs comme ça, ou alors que je parle à certaines personnes, oui. Rien qu'elles passent à côté de moi ou alors que je les vois, je saurais dire si la personne est plutôt gentille ou des choses comme ça. Et donc du coup, ça marche aussi avec les défauts des personnes et ce qu'elles auraient plus tendance à faire ou des choses comme ça. Comment ça se matérialise chez vous? Comment ça se passe à ce moment-là? Quel est votre ressenti, votre perception? En fait, je sais pas parce que c'est quelque chose qui se fait très spontanément et en fait, c'est comme si ce serait évident, en fait, comme si... je sais pas, c'est compliqué à expliquer quand même. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est compliqué à verbaliser. Oui. Mais en fait, avec ce que... Donc, je sais plus qui c'est qui est venu ici, mais bon, votre collègue, celui qui est là maintenant... Ah oui, notre invité, Daniel Radou, ok. En fait, il avait dit que ça pouvait se passer comme ça avec les HP ou des trucs comme ça, et en fait, j'ai un Q837, donc du coup, voilà. Vous êtes concerné par la chose, mais pour essayer quand même de comprendre et de se mettre un peu à votre place, en termes de perception, en termes de... C'est quoi? C'est des mots qui vous arrivent? C'est des sensations? C'est plutôt, je sais pas, des sensations, on va dire ça. Ouais. Parce que des mots ou quelque chose comme ça, non. Je sais pas, c'est comme ça que... Daniel, est-ce que vous pouvez aider Médéric, peut-être l'aiguiller sur ce qu'il ressent? Ouais, parce que c'est compliqué en fait. Oui, non, mais ça c'est normal.
tous les gens qui ont des perceptions extrasensorielles ont beaucoup de difficultés à exprimer leurs mots. Mais est-ce que vous en parlez en fait avec la personne quand vous la connaissez, bien entendu, un tout petit peu, de vos perceptions? Et comment est-ce qu'elle reçoit ça Ben, en fait, je l'ai déjà fait, oui. Et il y en a, vu comme... Enfin, ils voyaient que je disais quand même la vérité. Et en fait, ils trouvaient ça assez flippant que je puisse savoir autant de choses en si peu de temps. Voilà. Oui. Est-ce que ça les aide? Est-ce que ça les a aidés, en fait, à prendre conscience de certaines choses? En fait, pas vraiment, parce que, je sais pas, j'ai 15 ans, donc du coup, il y a des... Je travaille souvent avec des gens de mon âge et tout ça, donc à cet âge-là, on ne se remet pas beaucoup en question, sauf si on a beaucoup de maturité. Et alors, Médéric, est-ce que vous en parlez autour de vous? Parce qu'à 15 ans, on ne prend pas forcément ce genre de choses au sérieux, si? En fait, j'en ai déjà parlé, donc du coup, un peu à des amis et tout ça. Et en fait, ils pensaient que c'était une blague et tout ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, mais du sinon, coup, quand j'en parle à des gens assez ouverts spirituellement ou des choses comme ça, ils me croient. Et alors, vous avez dit au standard avant que l'on vous accueille sur l'antenne que vous avez vu une fois Laura, c'est ça? Oui, je l'ai déjà vu. En fait, c'était un jour où j'étais très, très énervé. Et en fait, c'est ma propre aura que j'ai vue. Et en fait, je me battais à ce moment-là. Et donc, sur tout ce qui est point avant-bras jusqu'au coude, j'ai même jusqu'à l'épaule jusqu'à l'épaule, j'ai vu donc du coup aux deux bras, c'était la même couleur, c'était bleu cristal comme ça, c'était... Ouais, c'est pas facile quand même à 15 ans, je trouve, de pouvoir digérer ce genre de choses, Daniel. Ah, ça c'est très intéressant. Donc c'est bien qu'il est en train de découvrir ça. Et je l'invite en fait à être ouvert à ça et à la développer ici peu, à faire des petites expériences à gauche. Mais la première étape, je dirais, et ça on n'a pas encore discuté, mais c'est un premier message que j'ai envie de faire passer ici à l'émission, c'est les gens qui ont des perceptions extrasensorielles. C'est la première étape, c'est d'abord d'accepter qu'ils ont ces perceptions extrasensorielles. Parce que moi j'ai des gens qui viennent au cabinet, donc en consultation, et en fait beaucoup rejettent, ils m'en parlent, mais c'est comme si c'était tabou, ils veulent pas, et dire mais non, et quand je leur dis vous avez, mais c'est un don, et c'est un devoir civique d'ailleurs de l'utiliser, ou un devoir moral d'utiliser justement pour aider la société. Donc là, on sent bien qu'il y a un problème d'acceptation, ils ont beaucoup de difficultés. Donc la majorité des gens, et c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas non plus d'ailleurs, mais c'est d'accepter. Donc je dirais ici à 15 ans, il a déjà fait des petites expériences, etc. Et donc je l'invite à continuer justement ces petites expériences et à trouver des gens, généralement des HP, qui sont assez ouverts. Et comment vous le vivez, Médéric, vous à 15 ans, d'avoir ce don? En fait, souvent, quand je suis dans des situations où par exemple ça pourrait tourner au vinaigre ou des trucs comme ça, je vais pas dire que je l'utilise parce qu'en fait c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Et du coup je tiens compte de ça à chaque fois que je parle à une personne ou alors parfois aussi je peux ressentir les intentions des personnes, qu'elles soient bien intentionnées, mal intentionnées, sympa, pas sympa, méchantes ou alors je fais bonne figure mais en fait j'en ai rien à faire, ou des trucs comme ça. Mais en fait, c'est pas fini. J'ai aussi l'aérokinésie. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Non, mais vous allez nous le dire. D'accord, en fait, c'est comme la télékinésie, mais avec l'air, quoi. Ouais, et alors concrètement, ça se matérialise de quelle manière? En fait, c'est pas super utile, hein, en fait. Mais en fait, c'est juste quand on peut contrôler ou alors diriger. Donc tout ce qui est courant d'air, vent, et il y a même certaines personnes qui arrivent à créer donc, du coup le vent à l'intérieur de pièces ou des choses comme ça. Mais c'est des gens qui travaillent énormément au niveau spirituel et voilà. Très bien. Merci Médéric pour votre témoignage cet après-midi, d'avoir ouvert le bal des interventions. C'est chouette comme témoignage ça, Daniel. Tout à fait. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à 15 ans, donc il a déjà une perception assez claire de ce qu'il ressent.
et il est en train de l'utiliser progressivement. Bon, c'est normal à 15 ans, hein, je veux dire, mais je l'invite à continuer à faire ses expériences et voir un peu comment il pourra mettre ses dons au service en fait de la société pour aider. C'est pour ça que je posais des questions, mais bon, je ne savais pas qu'il avait 15 ans. Mais non, c'était un adulte. Donc, plus grave. Mais, oui, donc, mais voilà, donc c'est intéressant. Et bon, ici, on n'a pas posé la question de savoir depuis combien de temps il avait ces perceptions, mais parfois, ça c'est depuis tout petit. Donc, hein, les gens, ils sentent qu'ils ont ces perceptions à l'intérieur d'eux. On rebondira d'ici quelques secondes sur cette étude qui a été menée et qui montre que 30% de la population générale aurait des perceptions extrasensorielles. On en parle d'ici quelques minutes. Du 8 au 17 juin, journée porte ouverte chez Nissan. Avec nos offres Give Me 5, recevez 5 000 € d'avantages sur un Nissan Qashqai ou X-Trail de stock. Offre soumise à condition. Si vous entendez « Bah non !» quand vous préparez des légumes, participez à la grande action Deleuze l'été des Vitamini. Jusqu'au 30 août, collectionnez des cartes, des stickers à coller dans un chouette album et des peluches en forme de fruits et légumes super fun. Vos enfants vont faire le plein de vitamines. Bien acheté, bien mangé, avec Deleuze depuis 150 ans. Le Festival de Dour, l'un des meilleurs festivals d'Europe, revient pour 5 jours d'amour et de musique alternative. The Antwoord, Justice, Nas, Phoenix, MIA, PNL, Solange et bien d'autres encore. Du 12 au 16 juillet, avec le soutien de Vivacité et l'A2. Randonnée en Greux pour Papy Mathieu, hockey à Arlon pour Manon, et golf à Froid-Chapelle pour la plus belle. L'ADEPS, des stages sportifs pour toute la famille, en internat et en externat, partout en Wallonie et à Bruxelles, et toujours à des prix attractifs. Rendez-vous sur www.sport-adeps.be avec Vivacité et les éditions de l'avenir. Une nouvelle étoile remplie de technologie est née, la 5e génération de la Nissan Micra. À découvrir et à essayer au plus tôt chez votre concessionnaire Nissan de la Barrière. Nissan, innovation that excites. Nissan, c'est de la Barrière, votre concessionnaire à Bury-Perruet. Vivacité et les compagnons de l'EQL présentent la 4e médiévale du Château Fort de Feluy les 17 et 18 juin. Artisans, campements, musique, tournoi d'escrime médiéval, danse, rapaces, exposition, spectacle de feu à la tombée de la nuit. C'est 17 et 18 juin au Château Fort de Feluy. Plus d'infos sur la page des compagnons de l'EQL. Porte ouverte chez Eno Caravaning. Le plus grand choix en motorhome, caravane et van. Conditions exceptionnelles en neuf et en occasion. Action spéciale sur les vannes Adria. Possibilité d'essai, conditions spéciales sur toute la gamme CI. Plusieurs versions spéciales disponibles immédiatement au meilleur prix. Eno Caravaning Center est en porte ouverte du 12 au 24 juin, y compris le dimanche 18 juin. Eno Caravaning, 296 chaussée Bruxelles à Lode-Linsart et sur eno-caravaning.be. Eno Caravaning Center, motorhome, van et caravane, vacances à volonté. La vie du bon côté.
ça s'appelle J'aime à l'instant sur Vivacité. C'est la vie du bon côté, on est ensemble jusqu'à 15h. Et on parle cet après-midi de perception extrasensorielle avec Daniel Radou, qui est thérapeute et biologiste du comportement, avec Anna, qu'on a retrouvée d'ici quelques secondes au bout du fil. Et je le disais avant la pause, Daniel, 30% de la population générale aurait des perceptions extrasensorielles. Un chiffre énorme. Oui, c'est assez important, enfin, ça m'a interpellé aussi. Ça a été fait en Angleterre. Et il faut savoir que l'Angleterre était relativement ouverte en fait à ce genre d'études, d'approches extrasensorielles. Il y a plusieurs universités qui ont développé des centres de recherche sur l'activité, enfin les perceptions extrasensorielles. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont pu faire une étude à toute population, je dirais, et qui sont arrivés à ce chiffre-là qui est quand même important. Attention, toutes les universités en Angleterre ne sont pas ouvertes. Si je prends l'exemple de Rupert Sheldrake, il s'est fait éjecter, lui, de l'université quand il a commencé à faire ses approches sur les chiens, entre autres, il a fait des études où il a pu montrer en fait que le chien, sitôt que le maître quittait son bureau, son travail, eh bien il y avait une modification dans le comportement du chien et il venait à la porte. Donc c'est des études où il filmait, enfin des deux côtés, en aveugle, enfin bon, etc. Donc il a fait vraiment une approche très intéressante de ces perceptions. Bon, ici c'était chez l'animal. Et donc ces études ont été beaucoup commentées en fait, parce qu'on ne se rendait pas compte, parce que les animaux aussi, bien entendu, ils ont des perceptions extrasensorielles. Donc. Ouais. Et donc, eh bien, il était professeur à Cambridge. Alors le Cambridge d'Angleterre, pas le Cambridge des États-Unis. Et en fait, il s'est fait éjecter. En fait, parce qu'on a considéré que c'était pas des études. Enfin, bon, après, il a développé ce qu'on appelle le champ morphique, pour ceux qui connaissent, etc. Mais, je veux dire, c'est intéressant. Bon, tout le monde n'est pas ouvert, tout le monde scientifique n'est pas ouvert à ce genre de choses. Non, parce qu'en préparant l'émission, je peux vous dire que tout le monde n'est pas aussi open que cette étude-là. Parce que concrètement, en gros, ce que disent les scientifiques, c'est que jusqu'à maintenant, je crois que je l'avais même noté, on n'a pas la preuve concrète de l'existence de ces perceptions extrasensorielles. Oui, donc ici, c'était une étude qui a simplement demandé aux gens s'ils avaient des perceptions extrasensorielles, quel type de perception, etc. Donc c'est pas une démonstration. On ne démontre pas que les gens ont des perceptions extrasensorielles et on leur a simplement demandé. Donc c'est une étude grand public en fait. Mais les chiffres sont quand même interpellants. C'est ça que je trouve intéressant. Maintenant, bon, c'est 30%. Alors, le chiffre est interpellant, ce qui permet aussi de se dire qu'il y a différentes formes, parce que 30%, c'est quand même beaucoup. Il y a différentes formes de perception. On a vu jusqu'à maintenant le ressenti, l'intuition, les choses qui arrivent, et d'autres parlent de voix. Oui, alors, donc ça, par exemple, je prends l'exemple d'une patiente qui vient chez moi qui a la sclérose en plaques. Eh bien, elle entend deux voix différentes et on a pu travailler, bien entendu, parce qu'on je l'utilise, bien entendu, dans la consultation. Et en fait, une de ces voix, ça correspond en fait à l'expression de son inconscient. Qui lui envoie des messages, et l'autre c'est pas du tout l'inconscient. Alors ça c'est alors on pourrait dire un ange gardien ou un guide spirituel, bon, qu'on mette des noms comme on veut, et là ça c'est autre chose en fait, on est à un autre niveau. Alors jusqu'à maintenant on n'avait pas beaucoup d'explications à quoi ça correspond. Aujourd'hui par un modèle qu'on appelle le modèle des ouvertures temporelles de Garnier-Mallet, c'est-à-dire que la mécanique quantique continue à se développer. C'est pas une science qui est arrêtée. Non, il y a encore des chercheurs, bien entendu, qui travaillent, et entre autres, Garnier-Mallet a fait avancer quand même assez bien. Il a développé tout un modèle qu'on appelle les ouvertures temporelles, et il donne des formations en Paris pour les gens qui sont intéressés, et il a un site web aussi. Si vous tapez son nom, vous allez tomber directement sur son site web. Et justement, lui, il a tout développé un modèle qui est à la base de géométrie, donc c'est purement scientifique, je dirais, et il a développé tout un modèle qui peut expliquer justement qu'on a des perceptions extrasensorielles, qu'on peut avoir une information sur le futur. Parce que en mécanique quantique, le passé, présent et futur, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, on peut aller autant dans le passé comme on peut aller dans le futur. Ce qui, dans notre monde de la mécanique classique, c'est un peu compliqué. Alors, on va illustrer ce que vous êtes en train de dire avec le témoignage d'Anna qui nous arrive. Bonjour Anna, bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous souhaitiez que votre voix soit modifiée, c'est chose faite. Anna, vous ressentez très fort les choses qui arrivent, c'est bien ça? Oh, tout à fait, oui. En me levant le matin. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça se passe.
Disons que j'ai ça depuis toute petite. J'avais, je vais dire, 4-5 ans. Mes parents se demandaient ce que j'avais. C'était pas normal que tout ce que je disais arrivait. Jusqu'à l'accident que j'avais vu de mon papa devant la maison. Et je dis, tout fièrement à ma mère, comme ça, toute petite fille, je dis, oh, papa va faire un accident devant la maison, tu le verras, moi pas. Voilà. C'est une première chose qui m'a heurtée parce que je disais ça. Et ma mère a dit, arrête, mais l'accident est arrivé. Oui, donc du coup, on a bien été obligé de vous prendre au sérieux derrière. Ah oui, mais alors j'étais la mauvaise parce que je disais ça, mais moi j'avais vu, et dans une vue comme j'étais, je me dis, bon, enfin, c'est possible, j'avais 4 ans, 5 ans, quoi. Ouais. Et je m'en souviens. Et alors je ressens très fort quand il y a des problèmes qui se passent dans le monde. Je me lève le matin, je tremble toute. Je dis, il y a encore quelque chose qui va se passer. Effectivement, avec l'attentat de Londres, j'étais vraiment mal. Et je l'ai dit à ma fille. Et bon, c'est arrivé, et comme je ne sais pas dire l'endroit, je ne sais pas dire l'endroit où ça se passe. Mais vous sentez qu'il va se passer quelque chose? Oui, très fort. Et alors, vous avez dit aussi à Anne-Françoise qui vous a accueilli au Standard qu'il y a cette voix qui vous conseille? De temps à autre, j'ai une voix qui me dit ne prends pas cette route-là. Et je dis, mais enfin, je dois aller par là. Non. Et je l'écoute, je vais par où la voix m'a dit que je devais aller. Parce qu'il y avait eu justement un grave accident, et le bouchon était là, et bon, j'ai évité. J'ai toujours marché comme ça, en fait. Ouais, ça arrive régulièrement, cette voix? La voix, quand même, quelquefois, oui. Donc elle vous accompagne, c'est une compagne de tous les jours, si je peux dire, Anna. Tout à fait, oui. Et je dois dire qu'elle me rend service, et à mon entourage aussi. Hein. C'est-à-dire que vous leur prodiguez ce que la voix vous dit ou ce que vous ressentez? J'ai ressenti parce que je suis quelqu'un de très, très, très sensible, et je ressens très fort les choses. J'ai déjà dit à ma fille, fais attention à cette personne-là, au moment où c'est une amie, arrête. Je dis non, je ressens quelque chose. Et c'est vrai, ça s'est avéré que bon, voilà. Et alors elle dit, c'est pas possible, comment est-ce que tu le savais? Je dis, voilà. Et voilà, je le ressens ou je le sais. Merci à vous, Anna. J'écourte un peu la conversation puisque dans 2 minutes, on a l'actualité avec le flash de 14h. On continuera de parler des perceptions extrasensorielles et en particulier de la voix, comme nous l'a expliqué Anna. Si vous souhaitez arriver jusqu'à nous, il y a plusieurs messages, plusieurs moyens. 070 23 33 23, le SMS 30 63 ou le Facebook de La Vie du Bon Côté. Séance VIP, une soirée, 2 grands films tous les lundis sur la Une. Jérémy, 34 ans, en couple depuis 10 ans. Antoine, t'es le seul homme qu'il y a dans ma vie. Quelqu'un d'autre? Samedi soir, j'ai couché avec une femme. Toute première fois, suivi des gens qui s'embrassent. Votre séance VIP, ce lundi soir sur la Une. Vous cherchez une nouvelle voiture. Enfin, pas juste une voiture. La voiture qui souligne votre ambition, qui se suffit à elle-même, sans empiéter sur vos autres aspirations. Subtil. Une voiture qui exprime quelque chose sans avoir besoin de le dire. Vous vous installez au volant et il n'y a plus rien à ajouter. La nouvelle Insignia redéfinit l'ambition. À vous de redéfinir vos priorités. Découvrez-la maintenant chez votre concessionnaire Opel. Éric Boschman et Vivacité vous invitent à découvrir la Wallonie. La Wallonie comme vous ne l'avez jamais vue. Ces 17 et 18 juin, j'ai le plaisir de vous inviter à découvrir 12 vignobles et 28 brasseries dans toute la Wallonie. Savoir-faire, animation et bien entendu dégustation seront au rendez-vous. Une initiative de l'APAC W. Christophe, en concert le 14 novembre à l'Ancienne Belgique à Bruxelles. Son nouvel album et ses plus grands succès. Le mardi 14 novembre à l'Ancienne Belgique. Réservation 02 548 24 24 et sur next-step.be avec le soutien de Vivacité. Vivacité, il est 14h. L'heure de l'info avec Justine Hermans. Bonjour Justine. Bonjour Thomas, bonjour à tous. La petite Jian retrouvée un peu moins de 24 heures après sa disparition. C'était hier à Anderlecht.
La fillette de 6 ans a été retrouvée dans le centre de Bruxelles peu avant midi en compagnie de l'homme qui était recherché depuis ce matin. L'homme filmé par des caméras de surveillance hier donnant la main à la petite Gianne. À présent, il a été arrêté. Selon la police fédérale, une perquisition est en cours. Et selon nos informations, le suspect d'une quarantaine d'années travaille chez Godiva. Selon ses collègues, il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail ce matin. Le parquet devrait donner plus de détails dans le courant de la journée. La pagaille sur le rail, est-ce pour cet été? La CGSP Cheminots, syndicat socialiste, menace de mener des actions en juillet, en août. Le syndicat est contre la mise en place d'un service minimum sur le rail en cas de grève. Projet de loi porté par le gouvernement fédéral. Une menace que le syndicat mettra peut-être en exécution après la période d'examen. Une manière de rassurer les étudiants qui sont en pleine session d'examen en ce moment. Amoureux du football, vous pourrez suivre la prochaine saison du championnat de Belgique à partir du 28 juillet. La date vient de tomber pour la première journée. L'Antwerp, qui vient de monter en D1, affrontera le champion de Belgique, Anderlecht. Charleroi sera opposé à Courtrai et le Standard à Malines. Vous en faisiez peut-être partie des 2 millions de Belges qui ont regardé les Diables Rouges vendredi soir sur grand ou petit écran pour le match Estonie-Belgique, rencontre de qualification pour la Coupe du Monde de football 2018. Côté francophone, 750 000 téléspectateurs ont suivi les Diables sur la une en télé. Et je vous rappelle le score du match 0-2 pour la Belgique. Enfin, vos collègues, appréciez-vous les voir en dehors du boulot? La réponse est oui pour près d'un travailleur belge sur 2. C'est ce qui ressort d'une étude menée par un fournisseur d'articles de bureau. Un peu plus d'un travailleur sur 5 dit aussi être tombé amoureux au travail. Par contre, 54% disent être agacés par leurs confrères, surtout quand ils se plaignent ouvertement du travail à accomplir ou d'autres employés. Si vous êtes au boulot justement, levez le nez de votre bureau ou de votre ordinateur et regardez le ciel. Beaucoup de nuages, mais a priori pas de pluie prévue. Et cet après-midi, il fait bien plus frais qu'hier, température comprise entre 17 et 22 degrés. Demain, c'est le retour d'un grand ciel bleu dans l'après-midi. RTBF Mobile Info, Elisabeth Michalakoulis, quelques soucis dans le Hainaut. Oui, en effet, avec une perte de chargement sur le 19 Mons-Valenciennes à Saint-Guilain. La bande de droite est encombrée par des rails de chemin de fer, et cela en direction de la France. Sur la nationale 90, Charleroi-Namur, un véhicule sur le toit encombre la bande de gauche à hauteur de Tamine, en direction de Namur. Et puis accident encore sur le grand ring de Charleroi, à hauteur de Fontaine-l'Évêque. La bande de gauche est neutralisée vers Épinier. Puis du côté de Bruxelles, sur le ring, quelques ralentissements sont à signaler en extérieur entre Strombeek et Wemmel vers Grand Bigard. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'est la vie du bon côté sur Viva, c'est avec Thomas Loridez. Et on parle des perceptions extrasensorielles jusque 15h. Merci beaucoup Justine, à tout à l'heure. Daniel Radou est votre invité jusque 15h. Il est thérapeute et biologiste du comportement. On continue de s'entretenir avec vous au bout du fil. Pedro dans une seconde. D'abord Daniel, j'ai pas eu le temps avant l'info de vous faire réagir sur le témoignage d'Anna qui nous disait ressentir très fort les choses qui arrivent avec cette voix qui la conseille au jour le jour. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est son ange gardien ou, je ne sais pas moi, un guide spirituel, etc. Et donc, il va la guider pour empêcher de prendre une mauvaise route, pour retomber, pour peut-être avoir un accident ou un embouteillage ou autre, etc. Et donc, on peut utiliser... Quand on a ce genre de perception, on peut l'utiliser pour soi, bien entendu, puisqu'on a ces perceptions, et de les écouter, parce que c'est ça qui est important. Et je pense qu'elle avait dit qu'elle avait ça depuis toute petite. En fait. Oui, c'est ça. Elle avait prédit l'accident de son père. Et puis elle ressent aussi les choses comme avant les attentats en Angleterre. Ah oui, alors ça c'est très intéressant, en fait, parce que c'est une étude qui est peu connue, mais il faut savoir que, bon, j'explique un peu l'expérience, oui, c'est une expérience qui a été réalisée, et il faut savoir que les mathématiciens et les physiciens ont besoin de nombres aléatoires, donc c'est très important dans leurs calculs, etc., donc c'est 0, 1, et il faut qu'ils aient une suite tout à fait aléatoire. Et il existe des machines donc, qui produisent ces nombres aléatoires, et en fait, dans le monde, elles se trouvent dans les grandes universités, il y a Princeton aux États-Unis, il y a Paris, il y a Londres, il y a Tokyo, etc., enfin toute une série de villes, et toutes ces machines sont connectées les unes aux autres, et les mathématiciens vérifient, le physicien vérifie que c'est bien
bien des nombres aléatoires. Alors, ce qui s'est passé, c'est lors de l'attentat du 11 septembre, eh bien, en analysant, parce qu'ils vérifient constamment, bien entendu, eh bien, ils se sont rendus compte que les nombres n'étaient plus aléatoires. Ouais. Donc c'est un événement extérieur, parce que ça n'a rien à voir avec les machines qui se trouvent, mais cet événement, puisque tout le monde a vu avec la TV, etc., au même moment, donc il y a eu des émotions qui sont extrêmement fortes, ça a été assez spectaculaire, eh bien ces émotions sont parvenues à modifier en fait les nombres aléatoires qui étaient produits par ces machines qui sont réparties dans le monde entier. Et en analysant d'une manière beaucoup plus précise en fait le moment, le timing, eh bien ils se sont rendus compte que en fait les nombres aléatoires n'étaient plus aléatoires quelques minutes avant le premier accident sur la tour. Alors ça c'est assez spectaculaire parce que les chiffres en plus sont sur internet, donc on peut le trouver si vous cherchez un peu. Moi j'ai dans ma présentation PowerPoint sur la mécanique quantique. Eh bien c'est une étude qui est extrêmement intéressante et qui montre en fait que par la pensée, on peut avoir une influence sur la matière. Bon, c'est pas le sujet ici, bien entendu. En tout cas, pour les scientifiques, il commence à y avoir des cas très concrets de preuves. Oui, parce que là, c'est mathématique. Ouais. Pour le coup, on parle langage scientifique. Oui, là, on peut rien dire. Et donc, l'interprétation, c'est de dire que l'émotion de millions de gens qui ont vu en même temps la TV, ces tours qui s'écrasaient, eh bien, a une influence sur des machines qui produisent des nombres aléatoires depuis des années et des années. Alors, autre forme de présentation, si je puis dire, de notre sujet cet après-midi, perception extrasensorielle, il y a le témoignage de Pedro que j'accueille maintenant. Bonjour à vous, Pedro. Oui, bonjour Thomas, bonjour à toute l'équipe et vraiment merci pour votre émission, c'est vraiment super et vous parlez d'un domaine qui m'intéresse forcément puisque on vit quelques trucs déjà depuis longtemps. Alors vous, ce serait plutôt sous forme de rêve prémonitoire, c'est bien ça Pedro ? Oui, bien sûr Thomas, donc en fait depuis toujours et comme le docteur, donc le psychologue qui est à côté de vous a signalé, c'est vrai que cela commence quand on est tout petit en fait, c'est ce genre de choses aléatoires des fois et puis plus régulièrement commence vraiment à l'enfance, on va dire comme ça, puis on les oublie un peu, puis ça revient. Et puis dans mon cas, bien c'est plutôt des rêves prémonitoires, mais il y a toujours quelque chose qui est annexé à ça. Donc forcément, ce n'est pas juste ça, c'est d'autres choses qui peuvent s'annexer, où on fait plus attention ou moins attention selon les personnes que nous sommes. Nous disons, bon, comme par exemple dans le cadre des rêves prémonitoires, donc pour en citer ou pour pas en citer, en fait il y a des rêves prémonitoires qui s'avèrent exacts. Donc comme le psychologue disait, on se demande comment c'est possible qu'on puisse aller vers un futur bien déterminé, or qu'il existe des millions de futurs, et puis ça s'avère vraiment exact. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il y a des rêves prémonitoires qui sont utiles. Moi, ça m'est déjà arrivé par rapport à mes petits-enfants, où ça pu leur sauver la vie, par exemple. Et puis d'autre part, on a des rêves prémonitoires qui sont vraiment allés à la limite de pas du grotesque, mais vraiment pas très intéressants dans la vie de tous les jours, mais qu'on a et qui arrivent donc finalement le lendemain, par exemple. Donc et dans mon cas, c'est comme ça. Et puis ce qui est chez nous, dans notre petite famille, ce qui est sympa, pour dire comme ça, c'est que mes trois filles ont vraiment cette même perception dans les rêves prémonitoires et qui s'est déjà avérée. Donc on vit avec ça en fait, on ne donne pas vraiment trop d'importance, mais on fait attention quand même. Ouais, c'est quand même plus pratique quand vous parlez d'un sujet toutes et tous ensemble que vous connaissez entre guillemets ou que vous vivez plus particulièrement du coup. Oui, bien sûr. Donc, par exemple, par rapport aux rêves prémonitoires, c'est quelque chose qui est déjà depuis très longtemps, donc qu'on vit. Et de là, donc, ou avec ça, bon, il y a des choses aussi qui s'annexent, comme le docteur disait, donc, j'ai oublié son nom, mais le docteur qui est à côté de vous. Daniel Rado. Daniel Rado, voilà, enchanté. Donc, comme Daniel Rado disait, il y a beaucoup de paramètres qui sont autour de ça. Et en fonction de ça, je pense qu'il n'est pas anodin de dire que quand on a des rêves prémonitoires, on a quelque chose, il y a d'autres choses qui sont autour, qui arrivent autour de notre existence, comme par exemple des voix, par exemple, je cite comme ça, quelqu'un qui décède ou peu importe, un peu avant, c'est peut-être une coïncidence ou pas, mais une voix, voir quelque chose, donc apparaître, etc., ou voir quelque chose se briser, etc., par des circonstances bien précises, tout ça est lié en fait, mais forcément, où on va vers ce côté, on donne vraiment beaucoup d'importance, et là, ça devient plus fort.
ou bien, comme dans mon cas, on minimise et on laisse un petit peu la vie de tous les jours aller. Dernière question pour vous, Pedro. Est-ce que vous en faites part à votre entourage? Est-ce que vous racontez le don que vous avez, ou alors vous le gardez pour vous au sein de votre famille? Disons que nous, on en parle un petit peu comme ça, mais pas vraiment. Donc, en famille, oui, évidemment. Donc, oui, mais en dehors, en tout cas. En dehors, non, pas vraiment, parce que le genre d'émissions que vous faites, etc., et vos conseils avisés, etc., donc sont très rares. On prend toujours les personnes pour ce qu'ils ne sont pas, quand ils racontent un petit peu leur réalité de la vie, finalement. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette émission. Merci beaucoup, Pedro, effectivement, pouvoir en discuter. Je vous fais réagir, Daniel, sur ce qu'on vient d'entendre. Oui, alors, plusieurs choses. Premièrement, c'est les rêves prémonitoires. Il y a quand même pas mal de personnes qui en ont. En fait, ça, c'est durant le cycle du sommeil. Il y a une période qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et en fait, c'est un sommeil qui est tout à fait particulier. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir accès, en fait, à des informations du futur, entre autres. Et c'est cette information du futur qui reviennent en fait dans le présent. Et le modèle des ouvertures temporelles explique très bien en fait qu'il est possible d'avoir accès sur des futurs potentiels et de les ramener dans notre présent. Et en fait, c'est ça qui se passe à ce niveau aussi. Et donc, ça remonte alors à la conscience, parce que ça, c'est tout des phénomènes inconscients, bien entendu. Et ça remonte à la conscience. Et puis, on a le rêve prémonitoire qu'il y a ceci ou cela qui va se passer. Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que souvent, dans les familles, en fait, eh bien, il y a des transmissions comme ça de perceptions extrasensorielles, de dons, comme je dis. Eh bien, alors ce qui est, je trouve, génial ici, c'est qu'ils peuvent en parler entre eux, puisqu'il y a les trois filles, là, si j'ai bien compris, qui ont également ces perceptions. Donc, elles ne sont pas rabaissées, elles ne sont pas rabrouées. Voilà, on en parle et c'est normal, on a des perceptions, on a des rêves prémonitoires et puis on entend des voix ou autre chose. Donc c'est ça, donc il y a cette ouverture et là, ils peuvent en parler. L'étape suivante, c'est de dire, bon maintenant, parce que ça reste juste en famille, ça c'était ta question, donc ce serait quand même intéressant, justement, et ça c'est le message aussi que j'avais envie de faire passer, c'est que si la nature vous a donné ces dons, eh bien c'est pour que la société en profite, je dirais, et c'est d'utiliser ces dons que vous avez pour aider justement les gens, parce que la société, je pense qu'elle en a bien besoin. Bon, on va pas empiler là-dessus ici, mais d'utiliser, si la nature vous a donné ces dons, eh bien, moi je pense, ça c'est mon point de vue personnel, bien entendu, qui n'engage que moi, mais qu'on a un devoir moral, un devoir civique, en fait, d'aider la société, parce que pour tous ces gens qui n'ont pas justement ces perceptions extrasensorielles, et dans un certain nombre de cas, ils sont un peu perdus, et donc de les aider en fonction du don, etc. Et s'ils ont cette ouverture d'esprit, bien entendu, parce que on a le libre arbitre, donc... oui, on fait ce qu'on veut, mais ça, c'est le sens que vous y mettez dans ces perceptions. Voilà. Moi, je mets un sens, parce que, bon, la mécanique quantique nous dit qu'il n'y a pas de hasard, tout a un sens, et donc moi, je travaille, la manière dont moi je travaille, c'est travailler sur le sens. Donc, quand les gens viennent, ils viennent avec un certain nombre de problèmes, eh bien, je vais aller voir, mais quel est le sens? Pourquoi est-ce que l'inconscient, par exemple, a été choisir telle maladie, la dépression, l'alcoolisme, le surpoids, etc. Enfin, les problèmes que les gens ont. Et cette logique de chercher le sens et de dire que tout a un sens, eh bien, je l'applique également dans le cas des perceptions extrasensorielles. Donc, pour moi, c'est tout à fait évident, en fait. Et c'est ce que nous expliquent également les physiciens quantiques qui s'y connaissent. Voilà. Et vous, le sens que vous y mettez à ces perceptions extrasensorielles, quel est ce sens-là qui vous est propre? Quelle analyse, entre guillemets, vous en faites? Venez nous en parler jusqu'à 15h. On en discute dans la vie du bon côté, 070 23 33 23. Du 8 au 17 juin, journée porte ouverte chez Nissan. Avec nos offres Give Me 5, recevez 5 000 € d'avantages sur un Nissan Qashqai ou X-Trail de stock. Offre soumise à condition. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté.
Girac, invité chez vous depuis 3 minutes pour le son de Make Mio à l'instant sur Viva. La suite de la vie du bon côté autour des perceptions extrasensorielles dans une seconde. Le 29 juin prochain, pour une soirée unique en Belgique, les 8 finalistes de The Voice, la plus belle voix, seront à Forêt Nationale, en live, avec vivacité. Autour de Lissandro, le grand gagnant de The Voice France, retrouvez les 8 finalistes de la 6e saison, accompagnés de Théophile et Tiana de The Voice Belgique. Cette semaine, écoutez Vivacité et à tout moment, gagnez vos invitations pour The Voice, la plus belle voix. À Forêt Nationale, le 29 juin prochain. Des pigeons. Vous non plus? On va s'entendre. Demain dès 11h sur Vivacité. L'histoire commence à Bruxelles, où vivent Hansel et Gretel. À trop manger de confiserie, ils n'avaient que des caries. À fil des parténamutes, ils appelèrent dans la minute le dentiste de leur choix qui, aussitôt, leur dit ça. J'ai de quoi vous rassurer, vos frais seront remboursés. Oui, avec Dentalia Plus, c'est toujours un beau rictus. La vie n'est pas un conte de fées, mais on peut s'en rapprocher. Avec Dentalia Plus, vos frais dentaires sont remboursés jusqu'à 1 250 € par an. Renseignez-vous sur partenamute.be. Vivacité et la Une présente les 8 finalistes de The Voice France en concert le 29 juin à Forêt Nationale. En invités spéciaux, Théophile et Tiana de The Voice Belgique. The Voice France le jeudi 29 juin à Forêt Nationale. Ticket 0984 950 centimes la minute et dans les points de vente habituels. Daniel Radou est votre invité cet après-midi autour des perceptions extrasensorielles. Il est thérapeute et biologiste du comportement. Marie nous rejoindra par téléphone d'ici quelques secondes. D'abord, je voulais vous lire, Daniel, le message d'Isabelle qui nous dit sur la page Facebook: bien sûr qu'il faut vivre avec perception, c'est une richesse malgré les difficultés rencontrées, on n'est jamais trop vrai, je sens les gens aussi, j'ai refoulé pendant longtemps et aujourd'hui j'ai appris à gérer. Mon gamin de 11 ans est comme ça aussi, en puissance 10 par rapport à moi, c'est une âme magnifique, je l'ai vu très tôt et il gère magnifiquement bien, pour lui c'est naturel. Ah, ça c'est extraordinaire ça, en fait ça devrait être comme ça pour toutes les personnes qui ont des perceptions extrasensorielles. Donc c'est très souvent, comme elle le dit, bon, elle a d'abord refoulé ses perceptions, parce que bon, la culture judéo-chrétienne n'est pas très ouverte en fait à ce genre de choses, ni les scientifiques d'ailleurs. Et puis après, bon, ici elle a commencé à les accepter, à les gérer, et puis en plus il y a son enfant qui a ça, et donc ça c'est magnifique, je dirais. Donc l'étape suivante maintenant, ben, je pense qu'elle le fait aussi d'ailleurs, c'est d'aider les autres par ces dons qu'elle a et que son enfant a. Bon, lui il est peut-être encore un peu jeune, mais je veux dire d'aider les autres personnes à les faire avancer, à les aider dans eux qui n'ont pas de perception extrasensorielle justement. Donc ici pour moi c'est vraiment un bel exemple de quelqu'un qui a refoulé et puis qui a accepté, qui l'a développé, qui le maîtrise. Et en plus, il y a une transmission avec son fils et je suppose qu'ici aussi, il y a des discussions et donc il y a une ouverture en fait. C'est ça que c'est comme une fleur, un bourgeon qui éclot et qui s'ouvre au soleil. Alors ça, c'est le côté positif des choses. Il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué tout de même. On a Marsou qui nous écrit en me disant moi j'ai une perception extrasensorielle doublée d'un statut de HP. Pour moi, c'est très compliqué dans pas mal de domaines. La peur de paraître fou avec ce ressenti est forte. Elle nous écrit ceci: je savais pour les vols Air France, Malaysia Airlines entre autres, et également pour les attentats qui se sont déroulés, et pourtant je me sens bien équilibré. Oui, donc c'est pas une question d'équilibre, ce sont des gens qui sont très équilibrés. Alors il faut savoir que déjà HP, parce que moi j'en ai un certain nombre, déjà eux ils se sentent pas très bien parce qu'ils ont justement cette caractéristique neurophysiologique qui est le préfrontal qui est beaucoup plus développé. HP c'est haut potentiel. Oui, c'est haut potentiel, pardon. Donc il y a déjà un saut quantique, je veux dire, à ce niveau-là. Donc déjà ça, c'est déjà pas évident à vivre, il faut apprendre à gérer tout ça, et c'est leur hypersensibilité, etc. Mais en plus quand il vient se rajouter, c'est quand même assez fréquent, je trouve, des perceptions extrasensorielles, ben, il y a encore une double difficulté.
Et donc, voilà, il faut apprendre à gérer, en fait, à accepter, comme j'ai dit, et puis à gérer, à maîtriser, en fait, ces dons, parce qu'il y a moyen de travailler, justement, pour parvenir à maîtriser. À les appréhender. À les appréhender, etc. Donc, pour les mettre au service de la société. On y revient au sens que vous y mettez. Voilà, ça c'est le sens que moi j'y mets. Le message est passé. On va prolonger ce qu'on se dit avec le témoignage de Marie que j'accueille maintenant. Bonjour à vous Marie. Bonjour. Soyez la bienvenue. Comme vous aussi, hein, vous avez ces perceptions extrasensorielles dont on parle depuis le début de cette émission, Marie? J'ai des flashs de voyance, mais j'accroche avec des personnes que je sens qui sont malades. Pour rien de savoir de la personne, où je lis dans le regard. Un exemple que j'ai eu à Nice il y a 2-3 ans au lycée, la dame était à plusieurs centaines de mètres et je lisais dans ce regard, Madame Gauthier et moi, je vis Toubi. Tout le long du chemin, j'ai ressenti cette impression. Arrivé à ma hauteur, elle est tombée face à terre, mais pile à côté de moi. Mais j'ai rien pu faire parce que vu que j'étais à sa hauteur, je croyais que j'avais mal vu. Donc elle allait me passer, mais juste arrivé à côté de moi, mais toi, elle est tombée. Si je parle avec quelqu'un, je sens que la personne a quelque chose de malade, qu'elle a quelque chose, il faut que je lui parle. Oui. Je ressens directement ça. Et alors, comment vous appréhendez ces visions, si je puis dire, ces visions prémonitoires des choses? Est-ce que vous le vivez de bonne manière ou alors est-ce que ça vous fait peur quelque part? Moi, ça me fait peur. J'essaie de ne plus la voir parce que ça fait peur. J'ai déjà vu des choses qui font peur, alors je n'aime pas. Je n'aime pas mon dos. Ah, vous n'aimez pas votre don, vous êtes capable de dire ça? Non, ça fait peur, parce que si vous vous mettez en route dans une bonne intention de vous décompresser ou quelque chose ainsi, que vous voyez quelque chose dans le regard de la personne, vous êtes retourné, quoi. Quand vous sentez que c'est proche. Ça vous fait plus souffrir ou alors vous êtes habitué à ce don, Marie? Je suis habitué dans le sens que j'accroche avec la personne, je sais parler avec la personne, j'ai le contact facile. Je sens directement. Voilà, via le net, mais aussi j'ai un contact. Je lui ai dit une fois à ma fille, cet homme-là, je dois lui parler, je sens qu'il est malade. Et par la suite, on est devenus amis. Et il m'a dit, oui, j'ai un défibrillateur cardiaque. Et on voyait vraiment à travers sa peau le boîtier. Je ne savais rien de cet homme-là. J'en ai d'autres comme ça, j'accroche, même via le net, avec des personnes qui sont malades, sans le savoir. Et alors du coup, vous rejoignez un peu ce que dit Daniel Radou, à savoir sur cette histoire de sens, que vous avez quelque part un rôle à jouer? Oui, on a l'impression qu'on a une place pour aider, ça c'est vrai. Donc vous êtes d'accord avec Daniel, même si vous ne viviez pas forcément bien votre don? Exactement, c'est tout à fait vrai, oui. Daniel? Oui, c'est le problème de beaucoup de personnes qui ont des perceptions extrasensorielles. Elles ont des difficultés à l'accepter. Et c'est vrai qu'ici, elles donnent des informations qui sont peut-être pas très réjouissantes, mais il faut voir le bon côté des choses. Si les personnes sont suffisamment ouvertes, eh bien à ce moment-là, elles peuvent accepter en fait l'information et à partir de ce moment-là, elles peuvent faire un certain nombre de choses pour justement se faire soigner, imaginons, si c'est le cas d'une maladie. Donc oui, alors je comprends bien qu'ici, oui, elle n'accepte pas parce que elle voudrait bien se promener calmement, paisiblement, puis tout d'un coup, paf, elle a une information comme ça. Oui, c'est la nature, elle a fait ça, elle a fait la personne comme elle est, je dirais. Et donc, moi, je dis, mais oui, c'est, je dirais, votre devoir civique d'aider la personne, parce qu'elle a le contact facile en plus. Et si la personne est ouverte, parce qu'il y a justement le libre arbitre, si la personne est ouverte et que c'est une information qui peut être donnée, et je pense, bon, on ne l'a pas expliqué ici, mais souvent les gens me disent, mais à partir du moment où j'ai donné l'information, bon, la personne, elle fait ce qu'elle veut, bien entendu, puisqu'elle a le libre arbitre, mais moi, je me sens mieux parce que je me suis déchargé, en fait, de cette information. Au lieu de la refouler à l'intérieur de moi. Donc les psychanalystes, j'ai joué mon rôle en quelque sorte. Voilà, j'ai donné l'information, maintenant la personne elle prend ou elle prend pas. Ça c'est sa décision, mais au moins moi j'ai donné l'information et puis après voilà, et c'est ce que l'univers lui demande en fait. Advienne que pourra par la suite. Oui, après bon c'est des gens, ils font ce qu'ils veulent, ils y croient, ils n'y croient pas, ou bon chacun vit sa propre vie en fait. Merci à Marie pour son témoignage cet après-midi. 070 23 33 23 pour faire de même. On a jusque 15h pour discuter ensemble des perceptions extrasensorielles cet après-midi. C'est l'histoire d'un mégot de cigarette dans votre rue. C'est l'histoire d'un emballage jeté dans la cour de ton école.
C'est l'histoire d'une canette écrasée dans le parc où vous faites du vélo. C'est l'histoire d'un matelas abandonné dans le bois derrière chez vous. C'est l'histoire d'une région qui veut pouvoir regarder ses enfants dans les yeux. C'est l'histoire d'une Wallonie plus propre. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Rejoignez-nous sur wallonieplupropre.be. Ce mardi, le 8-9 découvre un petit jeune repéré par Renault. Mise en scène, mise en scène. Et ce petit jeune s'appelle Gauvin Cerce. Et comme Renault l'adore, il fait sa première partie au Franco de Spa. Et comme on est curieux, Gauvin Cerce vient avec sa guitare ce mardi pour un live. Petit cadeau du 8-9. Ah, ces petits jeunes. Coucou, c'est Philippe Jonio. Vous n'êtes pas encore à la maison? C'est pas grave. Si vous voulez, je vous raccompagne. Dès 15h sur Vivacité, on fait l'aller-retour dans votre région. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez ceci? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Thomas Loridez. Rag & Bone Man et le titre Skin à l'instant sur Viva. 2h30 passées de 2 minutes. La vie du bon côté jusqu'à 15h.
avec notre invité, Daniel Radou, qui est avec vous pour parler des perceptions extrasensorielles. Daniel Radou, qui est thérapeute et biologiste du comportement. J'avais quoi à vous dire, mon cher Daniel? J'avais noté, on l'avait noté ensemble en préparant cette émission, les chamans, ça fait partie des perceptions extrasensorielles. Oui, aussi, c'est ça. Donc ça, c'est bien entendu dans les anciennes sociétés. Il y avait les sorciers d'ailleurs aussi, et les chamans qui ont, on va parler du chamanisme en fait ici, qui ont des perceptions extrasensorielles, mais qui est plus en rapport avec la nature. Et moi, j'ai plusieurs personnes en fait qui ne savaient pas qu'ils étaient chamans. Et en fait, ce qui est très intéressant quand ils font l'approche que j'utilise, là, l'hypnose avec le voyage intérieur, eh bien, ils font des voyages qui sont tout à fait particuliers. Et c'est moi qui leur dis, ben, vous savez, vous êtes un chaman, vous. Oui. Ils sont étonnés. C'est des voyages intérieurs. Ouais. Ah oui, c'est un voyage. Bon, c'est-à-dire que l'hypnose va permettre de libérer un certain nombre de choses qui sont à l'intérieur de l'individu. Et donc là, les chamans, bon, eux, ils ont leur rôle, donc c'est de maintien de l'équilibre par rapport à la nature et le contact avec l'être humain, donc puisque dans les peuplades primitifs, il y avait un équilibre, une synergie entre la nature et l'être humain, donc qui vit dans la nature, qui vit sur Gaïa, donc sur la terre, etc. Donc ça, c'est le rôle plus des chamans de maintenir cet équilibre. Mais aujourd'hui, il y a encore des chamans. Et donc là, il y a tout un travail que je fais donc avec ces personnes-là pour justement développer ce côté chamanique qui est en eux. Et bon, ça se développe, hein, je veux dire, parce que l'inconscient est... L'inconscient travaille. Ah oui, oh là, ça fait sortir un certain nombre de choses. Mais il y avait la première étape qu'on avait dit, mais il faut d'abord qu'ils acceptent aussi ça. Parce que, vous savez, quand je dis à quelqu'un, vous savez, vous êtes un chaman, vous... et encore, on ne sait pas forcément ce que ça recouvre quand on dit... on voit des expériences à la télé, mais on ne sait pas complètement ce que ça veut dire. Après, bon, ils vont voir des chamans, etc. Mais moi, je les aide au niveau inconscient pour les libérer, pour faire accepter justement qu'il y a ce côté. Et ce sont des gens, bien entendu, qui ont des perceptions extrasensorielles différentes. J'en ai un, par exemple, qui voit l'énergie qui circule en fait entre les plantes. Il faut savoir que en fait, les grands arbres qui prennent le soleil cachent en fait le soleil et la lumière pour les petits arbres. Et ce qui fait que les petits arbres ont des difficultés. Et Jean-Marie Pelt avait, pour ceux qui connaissent, écrit plusieurs bouquins, entre autres là-dessus. Et en fait, il y a une collaboration. Donc, dans le monde végétal, on se rend bien compte qu'il y a plus de collaboration que de compétition, d'ailleurs. Et donc, et lui, il voyait les énergies qui circulaient, en fait, entre les arbres. Bon, il y a les gens qui parlent aux animaux, par exemple. Ça aussi, c'est des perceptions extrasensorielles, hein, une formation et tout ça. Là-dessus, donc, ce sont des gens qui sont plus dans le chamanisme, on va dire, moderne, hein, d'aujourd'hui, mais ils ressentent en fait, ils vont se connecter à un arbre, et l'arbre va leur parler, ils vont sentir en fait un certain nombre de choses, etc. Et l'objectif, c'est de rééquilibrer, de trouver un meilleur équilibre entre la nature et l'espèce humaine aujourd'hui, avec toute la pollution, etc. C'est une véritable expérience, parce qu'on parle d'expérience chamanique. Hein. Ah oui, ici, ça c'est des expériences, en fait. C'est pour ça que je les repère relativement facilement, moi, parce qu'ils font des voyages intérieurs un peu particuliers, et parce qu'ils sont justement, ils ont ce don.
d'intention consciente ou inconsciente, en fait, c'est une forme énergétique. Or, la prémonition, donc, voir dans le futur, c'est également au niveau énergétique. Et donc, il va falloir qu'il fasse la différence qu'il y a entre ces deux types d'informations qui ne sont pas les mêmes, en fait. Et donc, bien entendu que ceux qui vivent de ça ont tendance, bien entendu, à favoriser l'intention consciente ou inconsciente de la personne. Mais c'est pas vraiment ça qu'on leur demande, c'est une prémonition, c'est par rapport au futur potentiel. Et là, voilà, donc il faut faire attention, je veux dire, à ce genre de choses, en fait. Bon, il y a les gens qui sont très bien, et puis il y en a d'autres, voilà. Alors justement, puisqu'on en est là, c'est bien aussi de rappeler, de faire attention à tout ce qui est exploitation financière de ce type de dons. Voilà, donc il y a des gens qui sont un peu incrédules et qui passent d'un million à l'autre, etc. Il faut faire attention, ce sont des gens qui gagnent leur vie et qui... les gens qui ont une perception extrasensorielle, généralement ne gagnent pas leur vie avec ça. Donc il y a bien entendu quand même un équilibre, il faut maintenir un équilibre dans l'échange, mais quand il y a une connotation financière là derrière, il faut faire un peu attention. 070 23 33 23 avec Nicolas qui rejoint la conversation. Bonjour à vous Nicolas, soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Bonjour Nicolas, tu es avec nous, tu quoi? Ah oui, voilà, c'est ça. On avait reçu un message d'Anne-Sophie sur la page Facebook qui nous disait ceci, ma maman et moi, quand on rentre dans une pièce, parfois on ressent des choses qui nous poussent sur le dos et c'est toi qui as écrit le message, hein, Nicolas. C'est moi qui ai écrit le message. Il y a des fautes d'orthographe, c'est normal. C'est pas grave, tu as 15 ans, vas-y, dis-nous en plus maintenant que j'ai resitué le contexte. En fait, dans certaines pièces, plus maintenant, mais dans certaines pièces de la maison, avant, maman ressentait des choses comme si on poussait sur son dos pour la faire tomber. Et après, après un certain temps, j'ai commencé à ressentir la même chose. Ouais. Puis on a été en Pologne et on a visité Auschwitz. Et là, quand on est rentré, on est même pas qu'on est rentré dans le musée, mais quand on est rentré dans le camp, à peine passé la porte, c'est comme s'il y avait 1 million de je ne sais quoi qui nous attiraient, qui étaient sur notre dos et qui nous poussaient, quoi. Ma question, ça va être de savoir si ça te parle, on te parle, est-ce que toi aussi tu entends une voix ou c'est juste des... Je ne sais même pas comment le verbaliser d'ailleurs, Daniel. Ici, c'est plus un rapport, à mon avis, d'après ce que je comprends, c'est qu'elle ressent le passé, en fait, de la pièce ou de l'endroit. Et que, elle parle d'Auschwitz, on sait qu'il y a un certain nombre de morts. En fait, donc, c'est cette énergie, en fait, de mort qui est là, puisqu'on a massacré, en fait, un certain nombre de personnes. Donc, ça, c'est Auschwitz, mais elle dit dans certaines pièces, donc pas dans d'autres. Donc, il serait intéressant de voir qu'est-ce que dans le passé, dans ces pièces-là, où elle ressent quelque chose, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose? Moi, je sais qu'une personne, elle est rentrée dans une maison et il y avait eu un meurtre. Elle n'était pas du tout au courant, rien du tout. Et quand elle est entrée dans la maison et entre autres dans la pièce, elle s'est sentie très mal, en fait. Oui. Et alors après, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Et puis elle a été voir le voisin, on lui a dit, oui, mais là, il y a eu un meurtre, etc. Donc, il y a des gens qui ont des perceptions sur le passé. Il y a des gens qui ont des perceptions du futur, mais il y a des gens qui peuvent se connecter au niveau du passé. On a dit en mécanique quantique, passé, présent et futur, c'est la même chose, en fait. Donc, on peut passer de l'un à l'autre. Est-ce que vous êtes déjà renseigné sur la question, Nicolas? À part en parlant avec ma maman, non. Oui. Donc vous savez pas si c'est sur l'histoire des pièces que vous visitez qui peut-être tente d'arriver et de rentrer en connexion avec vous? Peut-être. Ouais, comment vous l'expliquez avec ta maman? La maison où on habite, c'était dans la maison d'une faiseuse d'ange, donc peut-être que ça fait un lien, non? Une faiseuse d'ange, c'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire? Une personne qui, dans le temps, faisait avorter les femmes.
Ce serait intéressant qu'elle fasse l'expérience d'aller dans les hôpitaux, par exemple, dans les champs, parce que souvent dans les champs, il y a des personnes qui meurent. Et donc, il y a des gens qui sentent, en fait, parce que quand quelqu'un meurt, il laisse une trace, en fait, dans la pièce. Et donc, peut-être que c'est ça qu'elle perçoit. Donc, ce serait intéressant de faire l'expérience, par exemple, dans les hôpitaux, parce que, bon, là, il y a quand même un certain nombre de pièces qui ont une trace. Et donc, à mon avis, ici, ça devrait être plus une trace du passé qui dans la pièce, en termes énergétiques, en fait. Maintenant, ça peut se nettoyer pour les gens qui nettoyer, c'est-à-dire nettoyer la pièce pour que toutes ces énergies, en fait, elles disparaissent, pour ne pas qu'il reste des traces, en fait. Bon, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc, Merci à Nicolas d'avoir décroché son téléphone et à sa maman qui était apparemment derrière. Merci à vous. 070 23 33 23 si vous souhaitez intervenir. Il faut se dépêcher maintenant, il nous reste un quart d'heure. Besoin de TUI? Profitez maintenant de nos last minutes. Rendez-vous vite sur TUI.be ou chez votre agent de voyage. TUI, discover a smile. Chez Baze, on sait que même en vacances, on est tenté de tout partager. Eddie, je suis un yacht sur le port. Viens me prendre en photo et fais croire que c'est le tien. Hashtag beau gosse. Eh oh, je suis le rocher tout en haut. Donne ton smartphone à un ami, saute dans l'eau et partage. Tu vas avoir plein de likes. Plus besoin de résister. À partir du 15 juin, vous appelez et surfez en Europe au même prix qu'en Belgique. Et jusqu'à la fin de l'année, Baze double le data de ses abonnements à partir de Baze 15. Activez vite. Infos et conditions sur baze.be. Baze. Si vous entendez « Bah non !» quand vous préparez des légumes, participez à la grande action Deleuze l'été des Vitamini. Jusqu'au 30 août, collectionnez des cartes, des stickers à coller dans un chouette album et des peluches en forme de fruits et légumes super fun. Vos enfants vont faire le plein de vitamines. Bien acheté, bien mangé, avec Deleuze depuis 150 ans. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. 3h moins le quart, comme chaque après-midi, on fait une pause dans cette émission avec notre rendez-vous santé, avec notre Doc Géo à nous. Et aujourd'hui, Doc, il est question d'hôpital dans le ciel. Bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Daniel. Alors, j'aime bien quand on parle des perceptions extrasensorielles parce que j'ai envie de parler du ciel aussi. Du ciel et d'une société, ce qu'on appelle une organisation caritative qui s'appelle Orbis, et qui a un Flying A Hospital, un hôpital dans le ciel. Alors c'est une des toutes grosses sociétés caritatives dans le monde et qui pratique en fait 10 millions de traitements sur les yeux par an. C'est assez énorme. Et là, ils viennent d'avoir un avion tout à fait complet qui joue un rôle essentiel dans la lutte contre la cécité, ce qu'on appelle vraiment les aveugles, qui sont très très nombreux en Afrique, notamment en Asie aussi. Et donc c'est un avion qui va en fait pratiquer des opérations sur place, avec non seulement dans cet avion il y a une salle d'opération, il y a des lasers, il y a absolument tout ce qu'il faut, et surtout il y a une salle qui regarde les opérations en direct avec 46 sièges pour les médecins locaux pour qu'ils puissent apprendre les meilleures techniques ophtalmologiques actuelles. Et donc, quand il y a des belles choses comme ça, je trouve que c'est chouette de pouvoir le dire parce qu'ils ont vraiment mené des programmes énormes. Je vous dis 10 millions par an de traitements contre la cécité. Et donc, avec en plus un apprentissage, une formation pour les médecins locaux qui est plus qu'utile. Et c'est vraiment une très très belle société là, qui travaille là-dedans. Ça s'appelle Orbis. Voilà, mais c'était juste pour un petit mot qui venait du ciel aussi, comme les perceptions extrasensorielles. À très bientôt. Au revoir Thomas. Au revoir, Salut Daniel. Doc. On se retrouvera demain aux alentours de 3h moins le quart pour un nouveau rendez-vous santé. Et les perceptions extrasensorielles dont parlait notre cher Doc, eh bien la suite et la fin de notre émission là-dessus. C'est dans quelques minutes, on est ensemble jusqu'à 15h. Les vacances, ça peut vite coûter cher. Et voici l'addition pour le monsieur, c'était bon? Très bon, merci. Prego. Excusez-moi, mais je pense qu'il doit y avoir une erreur dans l'addition. Une erreur? Oui. Attendez, laissez-moi voir. Regardez. Là. Ah, si, vous avez raison. Il manque un zéro. Ah oui. Gardez vos euros pour les vacances grâce à nos smartphones à partir de 9 € avec Dauphin Smartphone.
vous rapprocher de l'essentiel. Orange. Infos et conditions sur orange.be. Séance VIP, une soirée, 2 grands films tous les lundis sur la Une. Jérémy, 34 ans, en couple depuis 10 ans. Antoine, t'es le seul homme qu'il y a dans ma vie. Quelqu'un d'autre? Samedi soir, j'ai couché avec une femme. Toute première fois, suivi des gens qui s'embrassent. Votre séance VIP, ce lundi soir sur la Une. puisse être stupide, sans que ça puisse être inutile, sans que ça puisse être futile, sans que ça puisse être impossible. Cette opportunité pour en profiter, en être persuadé, sans que ce soit certain. La musique du Chanteur Nord à l'instant sur Viva à 10 minutes de 15h et d'aller-retour dans votre région. Vivacité autour des perceptions extrasensorielles cet après-midi avec vos différents témoignages. On a celui de Claire qui nous dit ceci: à presque 48 ans, je me reconnecte à mon don de ce que j'appelle veilleuse d'âme, on en parlait tout à l'heure, qui a été enfoui quand j'étais petite parce que mes parents n'étaient pas ouverts à cela. Je communique avec les âmes de vivants ou de décédés qui ont un message à faire passer aux vivants ou un message à entendre. C'est encore assez nouveau, mais j'ai déjà eu des preuves que cela apaisait les vivants et je sens que du côté de ceux qui sont de l'autre côté aussi, cela apaise. Je suis tout à fait d'accord que même si c'est difficile à avouer, il est important de le mettre au service des autres. Exactement. Tout à fait. Donc, ça, c'est dans le sens que moi, je suis en train de développer, enfin, le message que je suis en train de faire développer, donc ici. On pourrait parler également d'âme errante, en fait. Et donc, ici, on pourrait dire aussi une passeuse d'âme. Donc, c'est aider ces êtres qui sont un peu bloqués et donc de les faire passer et qu'elles suivent alors, dans l'au-delà, on va dire, leur chemin. Et donc voilà, maintenant, s'il y en a certains qui veulent faire passer des messages vers nous, si elle les capte, d'autant mieux. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle a été bloquée pendant
plus ou moins 40 ans, là, parce que sa famille n'était pas suffisamment ouverte, et que maintenant, elle est en train de justement de s'épanouir, et elle est tout à fait équilibrée, et elle met au service donc de la société. Elle est d'accord avec vous. Oui, là, ici, apparemment. C'est bien, vous allez dans le même sens tous les deux. Tout à fait. Et donc, c'est ça que je trouve qui est très beau, et c'est justement de servir notre société. Bon, ici, c'est peut-être un peu des âmes errantes, ok, mais ça fait aussi partie de notre univers, on va dire. On continue à faire le tour de vos messages avant la fin de cette émission. On a Noémie qui nous dit « Bonjour, votre sujet du jour est assez tabou. Ma mère a, elle aussi, des perceptions très nombreuses et elle est très spirituelle. Elle m'a toujours poussé à développer les miennes. Moi, petite, j'ai vite compris que certaines choses plus étranges étaient sujettes à moquerie, donc je ne les aborde jamais en public. J'ai par exemple déjà vu à Lourdes en France, alors que j'avais 8 ans. Il y a 4 ans en cours, j'ai une voix qui a parlé littéralement à ma place. Je ne me suis jamais expliqué sur cet événement. J'ai souvent des pressentiments. Je savais qu'une amie était enceinte avant qu'elle ne me le dise. Bien sûr, tout cela est non voulu car je n'aime pas. J'ai peur d'être jugé par mes amis qui, eux, ne sont pas du tout spirituels. » Oui, donc voilà, donc c'est un autre exemple qui nous montre qu'ici, il y a une difficulté d'accepter toutes ces perceptions extrasensorielles. Elle vit dans un environnement où les gens ne sont pas suffisamment ouverts. Eh bien, là, je l'invite à trouver d'autres personnes qui sont plus ouvertes, avec qui elle pourra discuter plus ouvertement, disons, de ses perceptions extrasensorielles. Et puis, quand elle aura accepté, et puis aussi un peu maîtrisé, peut-être, enfin, je ne la connais pas, mais après, l'idée, c'est comme l'auditrice précédente, eh bien, ce sera de mettre au service de la société. Donc, ça, c'est le message. Au service de la société, mais par contre, il faut faire attention ce que vous dites au service de sa propre famille. Oui, alors c'est-à-dire que oui, ça c'est un point que j'avais un message que j'avais envie de faire passer également, c'est de faire attention quand on a des perceptions extrasensorielles. Il faut bien faire la différence entre, on va dire, un futur potentiel et l'intention de la personne, que ce soit conscient ou inconscient, parce qu'en termes énergétiques, en termes de mécanique quantique, c'est de l'énergie, c'est une forme pensée, ok. Et si on prend le modèle Givaudan, eh bien, il faut faire la différence entre les deux. Et bien entendu, à partir du moment où si moi je veux un peu influencer ou manipuler un système, je peux dire oui, mais c'est une perception extrasensorielle, alors qu'en réalité, c'est une intention consciente ou inconsciente et que je fais passer sous forme de perception extrasensorielle. Donc là, il faut être un peu prudent. Donc, quand les perceptions extrasensorielles s'adressent à des personnes que je ne connais pas, ou de loin, ou le voisin, je le connais à peine, etc., là, on peut se fier, parce que mon intention, là, elle ne va pas influencer. Par contre, si c'est quelqu'un que je connais très très bien, il va falloir faire la différence entre mon intention consciente ou inconsciente et l'information que je reçois de la perception extrasensorielle. C'est deux choses séparées. Donc c'est ça qu'il faut faire. De faire la nuance à chaque fois. Hein. Oui, là, il faudra que la personne, elle se rende bien compte, ça c'est un travail sur elle-même, de faire la différence qui est entre ces deux-là. C'est pour ça que dans la famille, il faut être un peu plus prudent. En fait, il faut faire attention à cet aspect-là des choses. Voilà. On s'approche de la fin de cette émission. Comme à chaque fois, Daniel, je demande à celles et ceux qui passent par le studio de Vivacité de nous résumer en quelques mots ce que l'on s'est dit depuis 13 heures maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cette émission et de ces 2 heures passées ensemble? Eh bien, je dirais que toute une série de personnes ont des perceptions extrasensorielles, ça existe, c'est pas farfelu, même si le monde scientifique pour l'instant a encore beaucoup de difficultés en fait à accepter ce genre de choses, mais ça existe et les gens qui ressentent ces perceptions extrasensorielles, c'est évident pour elles. Et puis, comme j'ai dit, la première étape, c'est d'abord d'accepter que j'ai des perceptions extrasensorielles. Et puis ensuite, c'est d'apprendre à les gérer, à les maîtriser, à les optimaliser. Et puis, l'étape encore suivante, c'est de dire, mais tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ce don, puisque je considère que c'est un don, pour la société, pour la faire évoluer.
Voilà. Merci Daniel d'être passé par chez nous. C'est pas forcément évident ce type de sujet. Il y a tous les avis évidemment dans la nature. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont pris le temps de nous écrire cet après-midi. À très vite. Oui. On vous retrouvera. Voilà, c'est ça. À la rentrée, très bien. C'est un bon été. Demain dès 13h, autre sujet avec le retour de Sylvie. On parlera des couples mixtes. On parlera surtout des difficultés que peuvent rencontrer les couples mixtes. On demandera aux couples mixtes comment ils vivent au quotidien, comment les couples blanc-blanc voient-ils les couples mixtes. Les couples mixtes ont en effet du mal à se former à cause des préjugés ou du regard que porte la société sur les personnes dont l'accent, la couleur de peau sont différents. Il en sera question demain avec Sylvie entre 13h et 15h. Vous pouvez déjà réagir sur le Facebook de La Vie du Bon Côté. À suivre la météo, les infos de 15h et aller-retour dans votre région. Excellent après-midi. Bon après-midi à tous. Le ciel restera partagé entre nuages et éclaircies. Aujourd'hui, le vent est devenu modéré de secteur ouest et la masse d'air